Est-ce qu'on t'a demandé d'aller prendre un villageois pour amener dans ton foyer? Tu demandes comment harmoniser? Eh bien, ça ne s'harmonise jamais. C'est pas facile. Bon, écoute-moi, princesse. Je comprends ce que tu veux dire par là. Tu es parti au village, tu as rencontré un bel homme, et tu l'as amené en ville et ça ne va pas. Je comprends. Je peux te comprendre. Franchement, je sais que en ce moment, tu es en train de vivre cela et tu te demandes comment tu dois t'en sortir. Lui, comme il est venu du village et qu'il a commencé un petit peu à s'émanciper, il regarde de gauche à droite, n'est-ce pas? Quand il voit une fille, une minette passer, les yeux brillent. Quand il voit les Tassaba là passer, les yeux brillent. Je sais, je comprends. Je te comprends très bien. Attends. Je vais te donner des conseils après. Mais avant cela, arrête. Arrête, ne pleure pas. Dors tranquillement parce que la vie, tu as besoin de cela pour bien vivre. Tu as besoin de ta santé. Donc, si la nuit, tu ne dors pas, tu te poses des questions. Lui, maintenant, le fait est qu'il est venu en ville et qu'il a vu tout ce qui est brille, ben, il a commencé à prendre goût et qu'il te tourne le dos. T'inquiète. Soit c'est ton mari, soit c'est pas ton mari, mais avec les conseils que je vais te donner après, tu vas comprendre. Attends, je vais te raconter une histoire. Moi, je suis en Guadeloupe, ici. Mais, avant-hier seulement, qu'il y a une dame qui a témoigné d'un homme qu'il est parti récupérer au fin fond du village là, au pays là-bas. Au village là-bas, il a pris le gars, il l'a amené en Europe. Le gars est venu, il a vu Tour Eiffel. Oh, papa. Même, il a voulu même se marier avec Tour Eiffel, croyant que c'était une femme. Parce que tout ce qu'il regarde, il voit les filles, il voit tout ce qui passe. Et puis, vous savez, tu sais déjà, là, en Europe, là, quand on quitte au pays, on vient et on change notre manière de s'habiller, là. On aime laisser les seins dehors, les fesses dehors, là. C'est ce qu'il est en train de regarder. Le gars, dès que la fille sort avec lui, il voit toujours une femme. Toujours. Elle commence à se demander qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est partie voir l'ami du gars. Elle dit, je ne comprends pas. J'ai amené ton ami là. Lui, il est au pays toujours. Hein. Il a appelé l'ami. Il dit, mais je ne comprends pas ton ami. Depuis que je suis venue avec lui, je ne comprends rien. À peine quelques mois, il a commencé à regarder par-ci, par-là. Elle dit, je ne comprends pas mon ami là. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Eh bien, dans la maison là où ils vivent, la femme qu'il a amenée là, dans la maison où ils vivent là, elle avait une fille, une jeune fille aussi qui vient du pays, qui est là, bon, elle est rentrée, elle n'avait pas de kaolo, donc elle est avec la dame et elle fait le ménage pour elle. Ben, tu sais, figure-toi que il a commencé à regarder aussi la petite qui est dans la maison. Et ils ont commencé une relation ensemble. Donc, aller prendre un villageois, amener chez toi là, ça a beaucoup de risques en fait. Et la dame ne savait même pas jusqu'à ce que la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte. Qui t'a enceinté? Tu es enceinte de qui? De tonton, le villageois. Tu vois? Donc, c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme-là. Elle a souffert. Elle était obligée de les mettre ensemble, de leur poser la question, qu'est-ce que je vous ai fait? Elle a beaucoup souffert. Hein? Et je sais que peut-être tu es en train de souffrir en ce moment et tu es en train de vivre cela aujourd'hui. Moi, je ne vais pas. L'histoire de cette dame-là est trop longue. Donc, elle a souffert, elle est partie, elle a renvoyé le monsieur à la maison, de la maison. Et puis, tu sais, heureusement qu'il n'a pas encore ça, c'est le grand papier là. Mais il a quand même sa carte de séjour parce qu'ils sont mariés et la dame est, elle a déjà sa nationalité. Et il n'a pas encore sa nationalité, lui. Mais
il a quand même les papiers d'un an qui sont renouvelables. Maintenant, comment il va faire, je n'en sais rien. Le reste, je m'arrête là pour te dire que la vie, il faut savoir avec qui tu vas vivre. Les villageois, là, quand tu les amènes là, c'est pas évident. Avant d'amener un villageois en ville, là, pour vivre avec toi en ville, là, il faut mettre vraiment bien les points sur les i avant. C'est pas parce que tu as rencontré, que tu l'as vu et que c'est un bel homme. Dans la tête d'un villageois, ça reste toujours le truc du village. Donc, tu vas pas l'amener et vouloir le changer tout de suite. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as, la dame qui a amené ce gars-là, du village, même et puis en plus, c'est pas dans la capitale qu'elle a pris le gars, hein. C'est au fin fond de leur village, hein, qu'elle a pris le gars pour l'amener en Europe. Et en plus, le gars, il était un peu plus jeune qu'elle. Il avait quoi? Il me semble, il avait 2 ou 3 ans, de moins que la dame. Mais bon, 2 ou 3 ans, c'est pas grand chose. Mais, n'empêche que, il s'est senti très jeune et il a commencé à faire ce qu'il veut. Et tu vis cela aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose. Déjà, voici mes conseils. Tu as un homme qui vient du village, que tu es parti ramasser au pays ou quelque part pour l'amener peut-être en Europe, ou bien vous êtes au pays, tu es en ville et lui, il est au village et tu l'amènes. La première des choses, c'est une belle chose, hein, une très belle chose. Vous allez apprendre à vous connaître. D'accord? Mais si tu es déjà dans ce cas-là et que tu souffres, le conseil que j'ai à te donner est que, et toi qui n'es pas encore dans ce cas et que tu veux vraiment, parce que des fois on dit que les hommes en ville sont déjà futés. Donc on va aller chercher quelqu'un qui est au village. C'est pareil, hein, pour les femmes aussi, hein. Mais je parlerai après pour les femmes parce que j'ai une longue histoire à vous raconter par rapport à une dame qu'on a amenée en Europe et ce qu'elle a fait. Et tu es dans ce cas-là. D'accord? Ne t'inquiète pas. Déjà, c'est une belle histoire de prendre quelqu'un du village et toi qui es de la ville pour combiner les deux choses et apprendre de vous. Mais la première des choses, c'est d'apprendre à savoir les traditions parce que les gens qui sont au village, ils sont traditionnels. C'est la tradition qui prime au village. Même si des fois il y a d'autres choses qui se passent dans les villages, mais la tradition est la clé, est le centre des personnes qui vivent au village. D'accord? Donc, il va falloir que tu apprennes à connaître cette tradition, à savoir ce qu'ils aiment. Là, si tu te donnes à tout cela, ça va beaucoup l'aider lui aussi à ne pas aller regarder ailleurs. Quand bien même il y a des gens d'autres qui sont comme ça, hein, tu peux tout faire qu'il va toujours regarder ailleurs, hein, mais n'empêche que en t'intéressant à sa tradition, à ce qu'il fait et à ce qu'il aime, ça va quand même vous aider dans le couple. D'accord? Et vraiment, avant de parler tout cela, tu crées un terrain d'entente. Tu mets quelque chose sur pied. Tu dis, voilà chérie, on va discuter. Avant que quoi que ce soit n'arrive, il va falloir qu'on discute bien. Parce que je veux qu'on vive en harmonie. Je veux que tout s'harmonise entre nous. C'est pas évident. J'ai autre chose. Je suis et ceci, toi tu es cela. Donc, parlons. Comment tu aimes ton repas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes? Il faut beaucoup parler. Dans les moindres détails, il faut beaucoup parler avec cet homme-là. Parce que tu ne sais pas. Comme on dit, le destin, on ne sait rien. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. D'ailleurs, je suis assise là. Peut-être regarde, la preuve est que je suis avec quelqu'un que je ne m'attendais même pas, que je ne savais même pas que je devais le rencontrer. Tu vois? Alors que j'étais à l'époque au pays. Mais je suis venue ici. Vous voyez? Donc, il faut dire que la vie, c'est comme ça. Tu rencontres quelqu'un qui vient du village, que toi, tu es de la ville, il va falloir travailler beaucoup. Et vite de voir, c'est parce qu'il est villageois. Non. Intègre-le. Intègre-le dans tout ce que tu fais. Fais qu'à tel enseigne qu'il se sente bien valorisé.
Il faut pas le dévaloriser parce qu'il vient du village. Et quand tu le valorises, ça va beaucoup l'aider. Mais quand bien même aussi, hein, je dis, hein, et puis je dis aussi le contraire, quand bien même des fois on valorise les gens, plus on les valorise, ils pensent que, eh ben oui, c'est qu'il a ouvert les yeux, quoi, en fait. C'est comme ça, on dit, quand tu vas chercher quelqu'un du village et tu l'amènes et qu'il ouvre grandement ses yeux, il va connaître même plus que toi. Il va dire qu'il connaît même plus que toi. Donc vraiment, aller prendre un homme au village et ramener en ville, c'est vrai que c'est pas facile, mais ça peut s'arranger. Tu peux harmoniser cela, mais quoi? Vraiment, je n'arrête pas de dire beaucoup de communication dans les couples. Il faut mettre les bases. Quand tu rencontres un homme du village, il faut beaucoup mettre les bases, savoir tout ce qu'il veut. Et dis-lui ce que toi aussi tu veux. Il n'y a pas que lui. Tu vois, c'est pas parce qu'il vient du village qu'il n'est pas... Le village maintenant, c'est village, hein, mais il y a les téléphones là-bas. Hein. Donc, il voit tout ce qui se passe en ville aussi. Donc, méfie-toi. Sache qui tu vas quand même amener au village. Donc, regarde, et du village en ville. Regarde bien la personne avant de t'aventurer là-dedans. Tu as entendu, tu as écouté l'histoire de la dame. La dame, aujourd'hui, elle n'arrête pas de pleurer. Elle sait même pas comment faire pour s'en sortir avec cette histoire-là. Mais bon, la fille est tombée enceinte, eh bien, elle les a mis dehors. Ah ben, du coup, leur histoire, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont continué à vivre ensemble? Est-ce qu'ils se sont séparés après? On ne sait pas. Je ne sais pas. Parce qu'un voleur n'arrête jamais de voler. S'il a fait ça avec celle-là, il fera ça avec une autre personne. Ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, ma sœur, écoute-moi très bien. Ce n'est pas facile. Si tu vis dans cette situation aujourd'hui et que tu n'arrives pas à t'en sortir, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Soit le mec n'est pas pour toi, hein. Tu étais là juste pour l'aider. Tu étais là juste pour aller le prendre du village et l'amener en ville. Point barre. Tu l'as aidé. C'était ta mission et ta mission est finie et l'autre va prendre la relève. Mais si vraiment cet homme est ton homme et qu'il est toujours dans ton foyer et que du village et que il est venu du village et que tu n'arrives pas à harmoniser votre couple, tu peux quand même prendre aller prendre des conseillers. Il y a des conseillers de couple. Il y a des conseillers conjugaux. Tu vas prendre un conseiller conjugal pour discuter avec cette personne et voir si ton mari, ton homme est d'accord pour que vous puissiez travailler ensemble et harmoniser votre couple. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu veux voir quelqu'un, un conseiller conjugal. C'est pour t'aider aussi à pouvoir avoir des outils. Quelqu'un qui vient du village, toi qui es de la ville, si tu n'arrives pas, si la personne, tu n'as pas de moyens pour aller voir un conseiller conjugal, eh bien, tu cherches quelqu'un dans votre entourage pour poser des questions, demander des conseils, comment je dois faire pour que notre couple soit harmonisé, puisqu'il vient du village et moi je suis de la ville et on ne voit pas les choses de la même chose. Et les choses ne sont pas les mêmes, on ne voit pas pareil. Il regarde ça, moi je regarde ceci. Il veut ça, moi je veux ceci. D'accord? Aujourd'hui, tu vis dans cette situation-là. C'est pas grave. Tu vas t'en sortir. Mais toi qui as vécu dans l'histoire de la dame que j'ai expliquée là, et que tu as réussi à t'en sortir là, tu peux nous donner tes expériences, ton expérience, parce que on veut savoir. On veut savoir parce que aujourd'hui, la vie, il y a trop de choses qui se passent sur cette planète Terre, et nous aussi, on n'arrête pas d'apprendre. Mais il y a plein de choses que j'ai encore appris, que je parlerai avec vous un jour. Le monde là, on ne sait plus où on va, mais on sait d'où on vient. D'accord? Donc, princesse, écoute-moi très bien. La question que j'ai à te poser tout de suite, là, dans l'immédiat, là. Dis-moi, là où tu étais, là, t'as pas trouvé d'homme. C'est au village que tu as trouvé l'homme parfait? Eh bien, si c'est au village que tu as trouvé l'homme parfait, écris-nous dans les commentaires. Et que s'il est vraiment devenu un homme parfait et que tu as réussi à harmoniser, écris-nous dans les commentaires ce que tu as à nous dire. Sur ce, je vous dis merci, merci et merci. Et à très bientôt. Ciao.